Ce jour est un jour très important. Pourquoi? Parce que notre pays a besoin d'avoir des évaluations indépendantes et en particulier du premier budget de la nation, c'est l'école. À l'école, il y a 12 millions d'élèves. Ça fait beaucoup de parents d'élèves, beaucoup de grands-parents. Ils sont en droit de savoir ce que l'école est capable de faire et d'avoir des informations fiables, scientifiques, rigoureuses, pour les informer de la réalité de ce système. Souvent d'ailleurs, ce qui explique notre mauvaise situation, celle de l'école française dans les évaluations comme PISA, c'est précisément qu'on ne sait pas avoir un débat de bonne qualité, apaisé, instruit, rigoureux sur l'école. Pour le faire, il fallait faire quoi? Il fallait mettre en place un Conseil national de l'évaluation qui soit indépendant du pouvoir politique. Ce ne sont pas les mêmes qui donnent des ordres, des prescriptions, c'est le ministre, c'est moi, et qui en même temps va évaluer après. Ça, c'est la méthode qui était la nôtre depuis des décennies. Là, nous avons un conseil qui est indépendant, avec à sa tête une personnalité indépendante, qui est une universitaire, Nathalie Mons, composée avec des sénateurs, des députés, des membres du comité économique et social de tous les partis politiques, et puis surtout de chercheurs de haut niveau, y compris, pour avoir ce regard extérieur, de chercheurs étrangers. Et donc j'attends beaucoup que ce Conseil soit capable de construire sa propre légitimité, son indépendance, et éclaire les Français et tous ceux qui auront à conduire des réformes sur les réalités de notre système. Le CNESCO vise en fait une évaluation qui va depuis les pratiques dans la classe, avec une évaluation des apprentissages, jusqu'à une évaluation des politiques et des réformes scolaires. Donc il peut également s'attacher non pas à évaluer les établissements, ça n'est pas du tout son propos, ni évaluer les académies. Par contre, il peut travailler avec la communauté éducative pour donner des orientations qui devraient permettre de développer des auto-évaluations en interne. Le Conseil, évidemment, aura à s'emparer de questions qui sont considérées comme vives, c'est-à-dire l'endroit où aujourd'hui nous avons diagnostiqué que l'école ne réussit pas pleinement. Et je crois que ce sont les destinées des élèves issus des milieux défavorisés, les problèmes de décrochage scolaire, l'enseignement professionnel qu'il faut valoriser, les inégalités scolaires, les inégalités territoriales. Bref, on a tout un ensemble de chantiers qui devront être ouverts.